après avoir parcouru le monde à la recherche de Pokémon. Après avoir capturé un redoutable Miaus et entraîné ses Ratatak à la technique ancestrale du haut couteau à beurre, il revient. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Itilo Skip. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons essayer de transformer cette carte en petit tableau. Allez, suivez-moi. Pour ce tuto, il vous faudra du scotch de marquage, un ciseau pour le découper, des feutres de couleur. Alors c'est des feutres à alcool que j'ai pris. Ce sont des feutres de la marque Touch 5. En gros, c'est une sous-marque chinoise qui sont plutôt pas mal pour débuter. Un stylo blanc si possible. Pour les finitions, des feutres fins, de la baume de sous-couche blanche. C'est de la sous-couche pour les figurines. Et évidemment, il vous faudra une carte Pokémon. Alors nous allons commencer par masquer la partie qu'on veut garder de la carte Pokémon. Je vais garder toute la partie où il y a l'illustration. Donc pour cela, on va prendre le scotch de marquage. On va en mettre une partie qu'on va découper pour le mettre sur la partie à masquer avant de passer la sous-couche. Et voilà le travail. Maintenant que le scotch est mis, nous allons passer un coup de sous-couche. On vaporise à environ 30 cm, on met une couche assez fine. Vous allez voir, on va sûrement voir par transparence un peu le fond, mais juste léger. Avec les feutres, ça suffira pour le masquer. On va enlever le scotch de masquage, voilà. Et nous avons notre feuille blanche. Alors pour ce Pokémon, je pensais faire une Pokéball qui s'ouvre avec le Magikarp qui en sort avec de l'eau. Je commence toujours par faire la partie haute, parce que c'est le plus simple, on peut recréer ce qu'il y a derrière et tout ça. Je vais essayer de retrouver les couleurs qui vont bien. N'hésitez pas à en prendre un brouillon à côté de vous pour tester les couleurs, pour voir si la couleur que vous avez choisie est la bonne. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps en fait. Pokéball, go! Alors nous allons commencer par le haut de la carte, car c'est le plus simple. On a juste à étendre ce qui est déjà dessiné. L'avantage avec ce genre d'exercice, c'est qu'on peut s'inspirer d'un style dessin existant qui est sur la carte. Donc pas besoin de créer réellement des choses, on ne fait que prolonger les traits. Donc voilà, je finis le ciel. On va attaquer la petite montagne qui est dans les tons marron sable. Donc là, avec ce genre de feutre, on a un gros avantage, c'est qu'on peut faire des mélanges pour faire des dégradés. Le fait d'avoir mis de la sous-couche permet à l'encre de sécher moins vite, ce qui fait qu'on peut prendre un peu plus de temps pour changer de couleur, trouver nos couleurs et faire notre dégradé, ce qu'on ne pourrait pas faire sur une feuille de papier normale. Donc voilà, la montagne est finie. Je vais continuer un peu l'herbe. En fait, on a toute une pinède derrière. Donc voilà, on trouve toutes les couleurs. Je prolonge la montagne. Donc avec des couleurs blanc froid et bleu froid. Alors, il ne faut pas hésiter à prolonger un peu sur la carte pour éviter d'avoir une délimitation trop prononcée au niveau de ce qu'on a masqué. On continue par une esquisse au crayon de ce que je vais faire en dessous, c'est-à-dire une Pokéball avec le Magikarp qui saute hors de la Pokéball. Donc là, n'hésitez pas à faire un croquis au crayon. De toute façon, si vous faites le croquis assez fin, il ne se verra pas sur le dessin final. Donc voilà, je fais l'eau avec quelques vagues, quelques ondulations. Je prolonge le paysage pour me donner une délimitation. Voilà, il n'y a plus qu'à faire il n'y a plus qu'à re-remplir. Donc le noir pour la bordure de la Pokéball. On fait en gris bleu tout ce qui est de la partie de l'eau. Donc là,
Je fais toute une partie en gris bleu et après je recomblerai avec un peu de bleu plus foncé. Alors je ne suis pas ultra doué avec les reflets et les ombres, donc je fais ce que je peux. Donc voilà, on va créer quelques ondes dues à la sortie du Magikarp. On va rajouter un peu de gris pour faire ressortir les ombres. Je vais rajouter un peu de bleu plus foncé qu'on va diluer après pour faire les dégradés de haut. Alors je continue par le prolongement de la prairie derrière. Alors je ne m'attarde pas trop sur les détails car les détails je les ferai avec les stylos feutres fins. Donc voilà, je continue par la rivière. Alors, la rivière est faite avec un bleu et un jaune sur cette image. Le dessin étant fait au crayon, je pense que c'est un style que le dessinateur voulait se donner, qui est pas trop mal. Donc je continue avec les sapins. Donc les sapins c'est pareil, je ferai les détails du sapin après avec les feutres à pointe fine. On continue avec un vert légèrement plus clair pour la colline qui était devant. Alors avec ces feutres, n'hésitez pas à faire plusieurs couches pour éviter les traits comme j'ai pu laisser voir. On fait l'autre côté de la Pokéball qui est en rouge. Donc là, moi, pour faire les dégradés, j'aime bien partir du clair et aller dans le plus foncé. Il y en a qui font l'inverse. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc, je pense que chacun a sa technique. Les deux sont viables. Donc voilà, un peu plus foncé. On va venir mélanger le tout avec une couleur intermédiaire après. Voilà. On fait l'intérieur. Alors on essaie de marquer un peu la délimitation entre l'intérieur et l'extérieur pour donner un peu plus de relief à l'image. On va s'attaquer maintenant à la partie blanche. Donc en fait on va prendre un gris très clair pour donner un peu plus de relief à ce côté là aussi. Et on va rajouter un peu de gris légèrement plus foncé. Voilà, on a la carte sans les détails. On commence les détails au feutre fin. Alors attention avec ces feutres là, parce que sur les sous-couches en peinture, ils ont tendance à sécher très très lentement. Donc il faut prendre le temps de laisser sécher. Donc là je fais tous les petits sapins. Donc en gros c'est juste des petits triangles que je fais pour symboliser les sapins. Vu que les sapins en eux-mêmes ils n'étaient pas très détaillés, ce qui se comprend sur la taille de la carte. On rajoute au feutre blanc les détails de l'eau et les jonctions pour éviter la délimitation. Donc je refais un peu les nuages, je refais un peu tout ce qui est au niveau des délimitations entre la partie de l'image restante et le fixe. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc avant, après. Je ne suis pas à mon premier coup d'essai, j'ai déjà fait quelques cartes. Je remercie tout particulièrement Charles de la Mort qui Poète et Noctis de Nocting Game qui m'ont donné ce goût au jeu Pokémon que je ne connaissais pas plus que ça au niveau des cartes, car c'est la génération d'après. Je vous mets les liens en description.
Voilà, ce déco geek touche à sa fin. Sur ce, à plus les lapinous. The very best, like no